car en fait, la planète est en train de se dérégler très très vite. Quand il y a 10 ans, je disais qu'il y allait avoir un réchauffement planétaire d'1 degré, je n'étais pas tellement, disons, pessimiste. Il se trouve que maintenant, c'est prouvé que la modification climatique n'est plus une histoire de supposition. La fonte des glaciers est là. La montée des eaux est envisagée. Les changements de paramètres magnétiques sont là. L'activité solaire devient exponentielle. Enfin, tout cela nous prouve que nous accélérons cette fin des temps et que de ce fait, nous rentrons dans une période dangereuse. N'oubliez pas une chose, autrefois les gens disaient qu'à la fin des temps, nous allions découvrir des potentiels importants, découvrir le caché, c'est-à-dire découvrir notre passé et notre futur potentiel. En grec, cela se disait apocalypsos. Donc nous allions connaître une apocalypse. Maintenant, l'apocalypse est devenu synonyme de chaos, car en effet, à chaque fin ou commencement des temps, il y a des périodes dangereuses. Des périodes telles que l'humanité en prend un coup à chaque fois. Cette fois-ci, c'est vraiment quelque chose de prépondérant, de primordial. Il faut absolument faire connaître cette notion de fin des temps pour que nous puissions ajuster nos futurs à nos passés et nous équilibrer. Alors nous avons déjà vu, à notre petite échelle, avec l'aide de cancérologues, de médecins, des résultats absolument prodigieux qui feraient penser au miracle s'il n'y avait pas derrière cette théorie scientifique sur la stroboscopie du temps, mais qui ne sont que des miracles apparents pour celui qui sait utiliser les ouvertures temporelles. Les utiliser comment? Simplement en utilisant le sommeil paradoxal qui permet d'avoir cet échange d'informations entre passé, présent, futur. Alors comment utiliser un sommeil paradoxal puisque nous n'y avons pas accès? Nous ne pouvons pas contrôler quelque chose qui se passe pendant notre sommeil. Et pourtant, pendant ce sommeil, s'effectue quelque chose d'important puisque nous savons que le temps s'y accélère. C'est un endroit privilégié pour ces échanges d'informations. Bon, les ouvertures temporelles, nous les rencontrons à chaque instant de notre vie puisque notre corps en a besoin perpétuellement. Mais celui qui arriverait à avoir un échange informationnel permanent, utilisant le sommeil paradoxal. Il est prouvé que le sommeil paradoxal est vital. Si vous supprimez le sommeil paradoxal à un animal, on ne l'a pas fait sur l'homme, évidemment, on s'aperçoit qu'il meurt en très peu de temps. Par exemple, le rat meurt en 19 jours. Vous pouvez le nourrir comme il faut, lui faire danser les danses de son choix. N'empêche que si vous le supprimez, le sommeil paradoxal, il meurt. Donc on sait aussi, il y a une maladie chez l'homme l'insomnie fatale, qui fait mourir un homme en 7 à 24 mois. Donc on sait que le sommeil paradoxal est vital. Évidemment qu'il est vital, puisque c'est là que se passe l'information. L'enfant qui vient de naître utilise, vous imaginez, 10 heures de son temps pour recevoir des échanges d'informations. Il en a besoin, puisqu'il arrive dans un espace qu'il ne connaît pas, dans un temps qu'il ne connaît pas, donc il va utiliser l'accélération du temps pour recevoir des informations. Par quel intermédiaire? Par l'intermédiaire de ce qu'on peut appeler un autre moi, un double. Alors je donnerai une information à ce propos-là intéressante sur le passé et sur le grec, puisque nous nous sommes amusés à voir, amusés, enfin c'est un terme un peu qui n'est pas adapté à mon propos, à savoir que le grec était une langue qui permettait de retrouver des éléments mathématiques de la théorie du dédoublement, donc qui s'appelait le principe de l'alpha et de l'oméga. Le dédoublement du premier, le premier en grec c'est alpha. Donc l'alpha qui se dédouble devient alpha-alpha. Alpha-alpha, il lui faut une bifurcation pour revenir à la position première, cette bifurcation étant le nu en grec, ou le n. Alors ça vous donne anna. Et anna en grec veut dire le très haut, l'inaccessible, curieusement. Or si vous allez à un deuxième dédoublement, qui fait intervenir la deuxième lettre de l'alphabet, le bêta, vous obtenez anna bêta. Or anna bêta, avec quelques voyelles par la suite, vous donne une notion d'éternité, anabaino, ou une notion de reptation sinueuse, d'échange, pourquoi pas d'échange d'informations.
Surtout si vous allez ensuite à une troisième différenciation du temps par un troisième dédoublement qui vous donne le gamma en grec. Anna, gamma. Si cet échange d'informations vient de anna, c'est-à-dire du haut, de l'inaccessible, à ce moment-là, c'est envoyé par le haut. En grec, envoyé se dit elao, poussé en avant. En hébreu, Elohim, Elos. Donc, celui qui est envoyé en avant, par deux dédoublements successifs, deviendrait l'anagelos, qui contracté donne aggelos, traduit en latin donne angelos. C'est l'ange que les religions nous ont transmis. Mais ce n'a plus rien à voir. Évidemment, cette connotation angélique actuelle n'a rien à voir avec l'agélos. L'agélos ne signifiait pas du tout en grec l'ange. Ça signifiait le messager du temps. Alors là, c'est important de voir que justement, s'il y a un messager du temps, c'est que le temps doit servir à quelque chose dans notre vie. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que les gens qui parlent d'ange gardien sans trop savoir ce que ça signifie ne sont pas si loin d'une réalité. Seulement le problème, c'est que l'ange gardien, avec toute la connotation religieuse qu'il y a derrière, fait penser à un être extérieur, un être auquel nous n'avons pas accès. Or, si nous pensons dédoublement, nous avons, chacun d'entre nous, une autre partie de nous, qui est en fait la partie créatrice qui est en nous, qui permet à la fois le contrôle du futur et du passé. Ce n'est pas un étranger, c'est nous. C'est à peu près la seule personne que nous pouvons injurier, que nous pouvons maltraiter. C'est ce qui nous permet de survivre et de bien vivre. Si nous ne faisons aucun échange d'informations avec cette autre partie de nous, nous ne savons même plus pourquoi nous vivons et ce que nous devons faire sur Terre pour fabriquer des futurs potentiels qui, à notre mort, deviendront notre réalité. Alors, pour terminer cette discussion un peu scientifique, très peu scientifique, mais surtout qui est utile pour la vie courante, j'aimerais dire une chose, c'est que ce futur, ce passé, ce présent, il est nôtre. Nous sommes une trinité. Alors, comment se fait-il que cette trinité marche si mal? C'était fait pour ajuster un futur à un passé, et nous voilà avec des maladies, avec des souffrances. Ça veut dire que nous sommes vraiment très mal placés pour utiliser ce principe vital. Or, il faut savoir une autre loi, c'est que tous les 25 000 ans, il y a donc fin des temps et un commencement des temps nouveaux. Ce n'a plus rien d'ésotérique dans le sens où je veux le dire maintenant, puisque cela correspond à une découverte scientifique parfaitement établie. Mais cela signifie que nous avons tout d'un coup la possibilité de voir tous les potentiels qui sont nôtres et de repartir avec cette connaissance pour un cycle nouveau. Or, il se trouve que, à cette période trouble, un peu chaotique, puisqu'on découvre à la fois le passé et le futur, on a la possibilité d'aller visiter, explorer le futur lointain qui est dangereux, qui est, disons, on peut le dire, inutile ou interdit, et cela pour 25 000 ans. Ceux qui vont dans cette exploration dangereuse laissent dans leur passé celui qui aurait dû être dans leur futur, à savoir leur double, leur ange gardien. Donc vous voyez qu'il y a une autre notion, à savoir qu'il y a une faute commise lors du dernier commencement des temps et que nous n'avons plus du tout de gardien de notre futur. Nous avons quelqu'un pour nous protéger dans le passé et nous sommes en train de fabriquer son futur. Notre vie sert à fabriquer le futur d'un autre nous-mêmes, et si ce futur ne correspond pas à ce que nous recherchons, lorsqu'arrive la fin des temps, nous ne pouvons plus regagner le passé que nous avions pourtant décidé de vivre. Vous voyez qu'il y a un mélange des temps qui est très très important et qu'il est donc primordial de rechercher absolument cet équilibre quotidien pour adapter le futur au passé dans notre présent, sans chercher
à modifier quoi que ce soit chez autrui. Or, pour conclure, nous pourrions dire qu'à l'heure actuelle, chacun pense trouver sa vérité, essaye de l'imposer à autrui, en pensant qu'autrui n'a pas la bonne vérité, alors qu'en fait, la vérité, c'est l'ensemble de toutes les parcelles créatrices qui sont en chacun de nous. Si nous voulons connaître le Créateur, il faudrait connaître chaque créature. Or, vous voyez que l'univers est composé de milliards d'étoiles. Il n'y a aucune raison pour que nous soyons les seules créatures dans l'univers. Si nous voulons connaître ce Créateur, il faudrait connaître les milliards de créatures qui peuplent l'univers. Donc vous voyez que celui qui penserait avoir la vérité se tromperait totalement, puisqu'il n'a accès qu'à une faible, très très faible partie des futurs potentiels créés à chaque instant par chacune de nos pensées. Donc, ce qu'il faut rechercher, c'est d'abord se connaître soi-même pour pouvoir connaître et aimer les autres. Aimer, pas dans le sens amour, New Age, mais dans le sens que créer un futur potentiel dangereux pour quelqu'un, c'est se perdre, puisque ce futur potentiel dangereux sera un jour utile pour nous, pour survivre. Alors autant essayer de créer des futurs agréables et calmer ainsi la planète qui ne connaîtra pas d'apocalypse dramatique. C'est en fait le message que l'on pourrait dire à la suite de cette publication scientifique, mais la science actuelle est encore loin de vouloir promouvoir une telle idée, puisqu'elle est devenue la religion de la fin des temps, une religion terriblement dogmatique, et il faut donc se modifier soi-même avant de chercher à modifier les autres. C'est ce qu'on pourrait dire en conclusion de ce petit, tout petit, vraiment trop petit monologue, entretien, et savoir que l'on peut s'équilibrer à chaque instant de sa vie en utilisant le principe vital, voilà ce qui est le mieux à envisager dans l'instant présent.